On rembobine, on reprend au début. Vous partez. C'est quoi vos premières impressions quand vous arrivez en Espagne? On arrive du coup dans le Pays basque espagnol, qu'on connaissait un tout petit peu parce que quand on avait fait un peu nos tours de France, on avait fait le Pays basque français et on était allé jusqu'à San Sebastian. Donc voilà, le tout début du Pays basque espagnol, on connaissait un petit peu et on était juste trop contents de retrouver. Il y a une espèce de chaleur, pas forcément de météo, mais une espèce de chaleur qu'on adore. En fait, si on nous dit si un jour vous devriez aller vivre ailleurs, nous ça serait l'Espagne parce qu'on adore l'ambiance espagnole, on adore le climat espagnol, on adore la langue de l'Espagne et toutes ces ambiances de terrasse qu'il y a un peu partout, etc. Enfin voilà, donc on retrouve un peu cette chaleur espagnole qu'on adore. Et vous faites quoi quand vous arrivez? C'est quoi le programme? On a passé San Sebastian, on est parti directement à Sarzo, qui est une station balnéaire, juste après San Sebastian, et on a fait du surf. Enfin, les enfants ont fait du surf. On a loué, donc c'était pas du tout prévu, hein. On s'arrête, on voit que c'est une station balnéaire, on voit qu'il y a plusieurs loueurs de planches, qu'il y a des cours, etc. Et comme les enfants en avaient fait un petit peu pendant notre tour du monde, on leur a loué une planche pendant 1 heure et chacun, et ils ont fait un peu de surf. Voilà, ils se sont éclatés dans l'eau pendant 1 heure. Donc ça, c'était à Sarzo. Et pendant que moi, je prenais mon petit café en les regardant sur une terrasse. Donc, c'était génial. Vous n'avez pas pris de planche, vous? Et non, Antoine, oui. Et moi, non, parce que c'était pas la bonne période pour moi et que c'était un peu compliqué pour moi d'aller me baigner. Ouais, mais c'est bien aussi de les regarder. Et en fait, c'était pas mal, hein. Voilà, j'ai pris mon bouquin, je les ai regardés. En plus, à un moment, il s'est mis à pleuvoir, j'étais abritée. Enfin, voilà. Oui, parce que le Pays basque, c'est quand même une zone qui est très humide. Voilà, ça nous a rappelé un peu la Normandie avec un peu plus de chaleur. Vous n'étiez pas si dépaysés que ça, Et finalement. voilà, on n'était pas si dépaysés que ça. Et voilà, mais du coup, c'était très chouette de les voir. Ils étaient trop contents de commencer ce road trip par une petite session de surf. Ah oui, j'imagine. Bon, on continue. On va où après? Après, on est revenu à San Sebastian quand même. On s'est dit, c'est dommage d'être passé devant San Sebastian et de pas s'y être arrêté parce qu'on aime bien. Donc, comme on l'avait bien fait la fois d'avant, on s'est baladé un peu comme ça. On a fait du lèche-vitrine, on a mangé des glaces, on a fait un quartier qu'on n'avait pas fait encore. Enfin voilà, on s'est vraiment là, c'était à la cool et on a mangé des petits tapas. Ah oui. Oui. Et voilà. Et alors, le problème du Pays basque, quand on est en tente de toit ou, enfin voilà, un peu voyageur comme ça, et chose qu'on ne savait pas puisqu'on n'a rien anticipé, rien prévu, le camping sauvage l'été dans le Pays basque est interdit. Aïe. Du coup, on est obligé d'aller dans des campings, sauf qu'il y a très peu de campings et qu'il y a beaucoup de monde. Et en gros, il fallait faire la queue à partir de 9 heures du matin pour trouver possiblement une place. Donc nous, on a besoin de rien, juste un tout petit peu de place. On déplie notre tente et voilà, on n'a pas besoin de beaucoup. Mais c'était compliqué et puis surtout, on perdait du temps à passer 2 heures et puis parfois on arrivait à 10 heures, ils nous disaient non, le camping est plein. Donc, on allait rechercher ailleurs, voilà. Et vous savez trouver à chaque fois? Alors, on a fini par trouver à chaque fois. Il y a une fois où on n'a pas trouvé, on est parti un petit peu dans les terres et on s'est posé dans un chemin. Et du coup, dans ces cas-là, on est évidemment hyper respectueux de là où on est. On ne s'étale pas, on laisse évidemment 0 déchet. En gros, quand on part, personne ne sait qu'on s'est arrêté là. Mais c'est vrai que c'était un peu stressant en se disant bon, est-ce qu'on va pas se faire virer? Mais on n'était plus trop sur la côte, on était vraiment parti dans les terres justement pour éviter de se faire virer. Tu m'étonnes. Mais ça a duré combien de temps, cette problématique Le Pays basque, en gros, ça a duré une semaine, une petite Ouais, semaine. quand même. Ouais. Donc on a été après San Sebastian, on est arrivé à Laredo et Laredo, on a adoré. C'est pareil, une station un peu balnéaire, donc en bord d'océan. Et là, on a trouvé une place dans un camping, donc on est resté, je crois, 2 nuits, il me semble. Il y avait un cirque à côté en plus qui était juste génial, sans animaux comme on aime, avec que des acrobaties, des clowns, des machins. Enfin, c'était assez sympa. Et puis le village de Laredo, il y a un vieux village vraiment très typique espagnol, tout en hauteur, avec des toutes petites ruelles, des petits vieux qui se baladent main dans la main. Enfin, moi, ça a été un petit coup de cœur pour moi, Laredo. Les paysages magnifiques, les lumières magnifiques, une très grande plage sublime. Et voilà, donc là, on a bien marché pendant 2 jours. On a fait des petites randonnées autour. On est monté sur les hauteurs de Laredo. Voilà, c'était vraiment magnifique. Et donc, rester 2 jours dans un camping, c'est pas quelque chose que vous faites habituellement?
Non, pas du tout. Être en plus, là, on était vraiment collés serrés. Le camping était full. Je sais même pas comment on a fait pour avoir une place. Et les gens s'installent après, comme tu disais tout à l'heure, chacun sa façon de voyager, mais c'est pas du tout notre façon de faire. Les gens installent une maison sur leur emplacement, quoi. C'est assez fou. Ils ont la télé, enfin, c'est c'est assez incroyable. Et puis les uns sur les autres. Ah bah oui, sinon c'est pas drôle. Bah non. Mais donc nous, c'est vraiment pas notre façon de faire. Mais après, on était content d'avoir cet emplacement. Et puis, nous, on reste pas dans le camping, on bouge. En fait, on laissait la voiture. Et du coup, on a beaucoup marché autour. On a fait des randos, on a visité la ville. Enfin, voilà, on a fait des pique-niques, on s'est baigné. Oui, bah, en parlant pique-nique, comme vous êtes en tente de toit, est-ce que vous avez du matériel de cuisine avec vous aussi ou vous mangez Oui. systématiquement? OK. Non, on a du matériel. En fait, on installe la voiture en petit van, on va dire. On a un 5008, du coup, avec un grand coffre. Et dans le coffre, on a mis un meuble Ikea en bois, là, avec tous les petits tiroirs. Et du coup, on a un peu tout notre matériel de cuisine ou de salle de bain, d'épicerie, etc. Et puis, derrière ce meuble-là, on avait mis des caisses enfin, pareil, des meubles en plastique à tiroirs, où là, c'était tous nos vêtements. OK. Ah ouais, bien organisé. Ouais. On a une petite table pliante là avec les tabourets. On a un réchaud, on a pris des casseroles, on a tout ce qu'il faut. Et puis notre chambre au premier étage. Mais oui, et puis une grande chambre pour loger 5 personnes. Et oui, une grande chambre. C'est une tente 4-5 places. Alors nous, on n'y tient pas à 5 parce que maintenant, les enfants sont grands. Et donc, en général, Martin dormait sur les sièges, sur la banquette de 3 places et il dormait là-dessus. Et du coup, quand on était en camping, les filles voulaient faire comme leur grand frère. Donc, quand on était en camping sauvage, c'était Martin qui était là parce que les filles étaient un peu voilà, elle avait un petit peu peur. Mais dès qu'on était dans un camping, elle voulait dormir à la place de Martin. Voilà. Et à 4, on tient très, très bien là-haut. Bon, bah, on continue. On va où après? Donc après, on a été à Santillana del Mar, où là, c'est un village tout en pavé qui est magnifique. C'est vraiment typique de cette côte espagnole et c'est trop trop joli. Et on a commencé à découvrir les chemins de Compostelle. Voilà, c'est une étape en fait des chemins et du coup on a vu plein de pèlerins et ouais, c'était une ambiance totalement différente en fait, hyper calme, hyper zen, pas touristique. Voilà, il y a pas plein de magasins de touristes, etc. Non, c'est vraiment très très calme et avec les auberges des pèlerins. Enfin voilà, c'était vraiment hyper joli. On a adoré cet endroit avec un petit monastère, un petit cloître. Vous êtes dit on va faire une partie du chemin? Ça a commencé un peu. Ouais. Alors Martin, Antoine et Anaë pas du tout, mais Chloé et moi, on a vu ces pèlerins passer avec leur attirail, leur sac, leur coquille Saint-Jacques sur le sac, leur bâton. Enfin, je sais pas, il y a une ambiance qui est assez dingue. Et avec Chloé, on s'est dit, oh, mais ça donne tellement envie, il faut qu'on le fasse. Et ça a commencé un petit peu, oui, on en parlera après. En tout cas, là, vous avez vu une toute petite partie et comment ça se passait. Et ça a duré quoi? Vous êtes resté sur une Là, journée? on est resté une journée ici, ouais. Et après, on a continué notre chemin. On a été à San Vicente de la Barquera. OK. Voilà. Et donc là, on est sorti complètement du Pays Basque où on peut retrouver le camping sauvage.